Salut à toi et bienvenue sur Petit Souffle. Ça me fait très plaisir de te parler aujourd'hui. On est à quelques jours de la fin de l'année et après avoir reçu un super message de la part de l'un d'entre vous m'incitant à sortir un nouvel épisode avant la fin de l'année, avant le 31 décembre. Et bien voilà, je lui réponds avec ce nouvel épisode. Il y a quelques jours, en fait, j'ai appelé ma mère. Malheureusement, j'ai pas pu fêter Noël avec elle et ni avec ma famille d'ailleurs. Et cet appel a été très fort en fait parce qu'on a pris du recul sur justement Noël et j'avais envie d'en parler sur Petit Souffle de cette fête qui pourrait paraître complètement déconnectée du sujet et du message par rapport à la thématique de ce podcast. Mais je voulais t'en parler parce que en fait Noël, et c'était exactement ce qu'on se disait avec ma mère, c'est une fête où l'éducation de nos parents est confrontée à la magie, tout l'idéal qu'on peut voir et tout ce qu'on peut se raconter quand on est jeune, quand on est enfant, au moment du réveillon et au moment des cadeaux, le 25 décembre. Et en fait, c'est marrant parce que euh, quand j'étais petit, il y avait une chose que on faisait avant d'ouvrir les cadeaux le 25 décembre, c'était de déjeuner, de prendre notre petit déjeuner. Et c'était une, euh, une obligation qui était donnée par mon père et auquel ma mère ne partageait pas l'idée. Et pour elle, c'était juste inconcevable, si elle se mettait à notre place, d'avoir la patience nécessaire pour prendre son petit déjeuner avant de ouvrir les cadeaux qui pourtant étaient déjà devant nous, euh, sous le sapin. C'était cette règle qui venait finalement se mettre en intermédiaire avec l'histoire et toute la magie derrière Noël. Et pour elle, avec le recul aujourd'hui et en pouvant parler à nous qui sommes maintenant plus âgés, elle me disait que c'était dommage parce que pour elle, Noël, c'est la journée des enfants et s'il y a bien un jour où comment dire, l'enfant doit d'une certaine manière être roi, c'est bien cette journée. S'il y a bien un jour où il ne doit pas y avoir de règles, ce serait bien cette journée. Et de cette discussion, en fait, on en a parlé plus globalement sur l'éducation, les différentes éducations, si vous avez la chance d'avoir eu vos deux parents avec vous, parfois des éducations qui pouvaient être différentes entre l'un et l'autre. Et en fait, Noël, ça forge l'éducation. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, j'en tire un trait de caractère et une vision en fait des choses depuis ces petits déjeuners avant les cadeaux. Et cette chose, c'est la patience peut-être d'une certaine manière, mais surtout les travers, notamment de vouloir toujours être dans le confort, être dans la sécurité. C'est-à-dire que même dans un événement magique, même dans un événement où on aimerait ne rien contrôler et laisser part à nos envies, nos fantasmes, euh, comme ouvrir des cadeaux quand on est jeune, et bien là, aujourd'hui, avec mes envies, mes passions, mes rêves, je vais garder en tête cette façon de penser, à savoir rester sous le contrôle et être dans la prévention, dans la sécurité. Et ne pas être à jeun avant d'ouvrir mes cadeaux. Aujourd'hui, mes cadeaux, c'est plus, encore plus pour cette année, c'est plus sous le sapin, mais ça va être, par exemple, un voyage. Par exemple, une décision qui serait de l'ordre de mes passions, de mes rêves, qui exaucerait un rêve. Je sais très bien qu'aujourd'hui, je dois lutter, je dois travailler sur moi pour pouvoir ne plus contrôler et être en phase avec mes envies et les exaucer. Et la magie de Noël, du coup, c'est une bonne façon de se rappeler de comment aujourd'hui on perçoit les choses, comment se déroulaient nos Noëls quand on était petit. Peut-être que
pour d'autres événements aussi, hein, mais là c'est dans le contexte. Peut-être que ça a beaucoup agi sur nous, sur comment on voit les choses aujourd'hui. Et c'est peut-être bien de se dire que se mettre des contraintes, notamment dans des moments comme ça, c'est bien la pire des choses pour après, plus tard, pouvoir être complètement libre, de choisir de ne plus contrôler, de choisir d'être dans l'inconfort, de choisir d'être dans l'insécurité pour pouvoir faire nos propres choix et pour pouvoir vivre des choses, pour pouvoir ressentir des choses. Et ne pas se refuser de vivre nos émotions, vivre nos joies, vivre nos envies et certaines de nos pulsions qui peuvent être très bonnes si elles sont contrôlées, comme une pulsion de vouloir partir en voyage, comme une pulsion de vouloir quitter ses études, changer d'études, changer de travail, toujours dans l'optique d'être mieux plus tard, après cette décision, qu'elle soit meilleure pour nous. Toujours dans le thème de Noël, dernièrement j'ai regardé le Pôle Express. Je pense que beaucoup d'entre nous connaissent ce film, ça doit être l'un des plus connus sur le thème de Noël. Et c'était intéressant de le regarder maintenant avec un œil plus adulte, parce que pour ma part c'était un film que j'avais pas forcément dans mon cœur, ou en tout cas quand j'étais petit, il y avait beaucoup de choses que j'appréciais pas. C'était un film quand même qui peut paraître un peu dur, qui fait peur quand on est petit. Et là de le regarder ça a été vraiment un plaisir, parce que c'est un film qui allie voyage, passion, magie, rêve, Noël et toutes ces choses-là. Donc pour un voyageur comme je veux l'être, c'était vraiment un super film. Et ce film-là d'ailleurs montre que la magie de Noël, si on n'y croit pas, eh ben il n'y a pas de magie. Si on y croit, il y en a une. Si on y croit, pour le coup quand on est enfant, mais c'est un message, je pense que c'est une bonne leçon, en tout cas moi je l'ai pris comme ça pour les adultes, c'est que en croyant à la magie, en croyant à des choses, ces choses existent. Et dans le cas du film Le Pôle Express, cette magie, elle est représentée par un grelot, le grelot du traîneau du Père Noël. Et cet enfant qui par apparence ne croit pas vraiment, ou en tout cas doute à la magie de Noël et à l'existence du Père Noël, finit par se forcer à y croire et à accepter d'y croire, et à d'un coup entendre le grelot qu'il n'entendait pas pendant toute la durée du récit. Du coup, c'est plein de voilà de moments et d'expériences quand on est jeune qu'il faut certainement pas rater. Que la magie et que de vouloir croire en nos rêves et en nos histoires, dans les histoires qui nous font vibrer et dans les choix qui nous font le plus vibrer. C'est là où on a nos meilleurs choix, et que voilà, il faut pas les laisser se faire chasser sous prétexte de la sécurité, du confort, de la peur du changement. Donc voilà, c'était mon petit dernier épisode avant de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2022 et de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que tout ce qui a pu se passer et tous ces changements cette année ne vous ont pas perturbé dans le mal, et qu'on pourra tous en sortir de la meilleure manière et avec les meilleures leçons. Si jamais t'as pas écouté le dernier épisode que j'ai sorti, il est toujours disponible, ça parle de confinement d'ailleurs, et encore une fois j'en parle sous le prisme du voyage, donc j'espère qu'il te plaira. Et sinon dans l'actualité prochaine, je partirai en voyage une nouvelle fois, cette fois-ci aux Antilles françaises, en Martinique plus précisément. Je vais emporter mon micro avec moi, je vais essayer, et j'aimerais bien pouvoir de nouveau sortir des épisodes plus régulièrement. Encore une fois, je fais une petite dédicace à cette personne qui se reconnaîtra et qui m'a boosté en cette période de fête à reprendre le micro, et à qui je remercie lui et toute sa promotion qui a priori suivent Petit Souffle. Donc voilà, très bonne fête à toi et à très bientôt. Il y a Jacques Brel qui disait toujours ça, faut jamais quitter le monde de l'enfance. Et moi,
Quand mon père nous disait ça, quand on était enfant, on comprenait pas pourquoi il disait ça. On disait, mais pourquoi tu nous dis ça, papa? Pourquoi Brel dit ça, cette phrase? Et il nous disait toujours, vous comprendrez plus tard. Plus tard, dans le monde des adultes. Et il n'a pas tort. Et c'est vrai que maintenant, j'arrive mieux à analyser cette phrase, mais elle dit tout, cette phrase. C'est très important de rêver. Ça fait partie d'eux. Même quand tu es adulte, le rêve, c'est très important. Et je pense qu'on en a tous besoin de rêver.